Bonjour, je suis Frédéric Bézier, directeur général France et Luxembourg pour le groupe Hays, le leader mondial du recrutement spécialisé. Je vous souhaite la bienvenue sur Talent in Progress, le podcast qui vous transporte dans le monde du travail d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast Talent in Progress. Je suis Marie Maillard, Content Manager au sein du groupe Hays France et Luxembourg. Pour ce premier épisode introductif, j'ai le plaisir de vous présenter celui qui sera l'animateur de ce podcast, Frédéric, qui est un passionné du monde de l'entreprise et des ressources humaines. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Ravi de te retrouver pour ce podcast qui est ton podcast, qui sortira tous les 2 mois sur notre site Hays. Tout à fait. Ravi de te retrouver aussi pour ce podcast. Frédéric, tu es donc directeur général pour Hays France et Luxembourg depuis plus de 20 ans et tu as toujours eu à cœur de partager ton expertise des ressources humaines et ta vision de l'entreprise dans différents médias. Mais avant de parler du futur et du futur du travail, parlons un peu du passé et plus précisément de ton passé. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu directeur général ? Oh là là, il faut que je raconte mon histoire. Alors, comment je suis devenu directeur général ? D'abord, quand j'avais 24 ans, j'avais un rêve, c'était de partir vivre à Londres. Et je ne sais pas très bien comment m'y prendre, je ne parlais pas anglais, donc j'ai envoyé mon CV à plein de sociétés en Grande-Bretagne, même pas tout à fait à Londres, j'avais visé aussi plusieurs villes. Et puis un jour, quelqu'un m'a appelé, elle s'appelle Tina Ling, elle est aujourd'hui PDG pour le groupe Hays, et elle s'occupe des pays France, Fra-Benelux, comme on l'appelle, donc c'est-à-dire la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et à ce moment-là, Tina arrive en France et doit lancer une activité pour le groupe. Et elle constitue une équipe et elle me propose de la rejoindre pour pouvoir faire ce lancement. Et donc on est 3 Français, 3 Anglais à ce moment-là. Et puis l'activité en 2001, ah oui, j'ai oublié de dater ça, on est en 2001, donc il y a un peu de temps. Et puis on a un lancement qui se passe bien. On décide très rapidement de régionaliser notre activité. Et puis à partir de 2005, mon rôle évolue, je deviens directeur et je suis en charge du développement de notre marque au niveau national. Et j'ouvre donc des cabinets de recrutement sur toute la France jusqu'en 2009, où là je m'occupe de l'ensemble du réseau régional et du bureau du Luxembourg. Donc je deviens à proprement dit directeur général à ce moment-là. Voilà un peu mon parcours, mais j'ai commencé comme consultant en recrutement sur tous les métiers de la maîtrise d'ouvrage, de l'immobilier. Et voilà, ça fait maintenant 23 ans que je travaille pour Hays. Et justement, en parlant d'Hays, après avoir présenté ton parcours, comment pourrait-on décrire Hays ? Quelles sont ses activités et surtout sa vision du monde du travail ? Hays, c'est une entreprise Hays PLC, c'est la domination juridique de notre entreprise au niveau mondial. C'est une entreprise qui existe depuis très longtemps. Dans sa forme actuelle, elle existe depuis 1969, en tout cas pour la partie recrutement. Il faut savoir qu'avant, on a eu un historique, on faisait de la logistique, on faisait beaucoup de choses et le recrutement n'était que l'une des activités du groupe. On est une société dont le siège est à Londres, on est coté en bourse, on est présent dans 33 pays, on emploie environ 13 000 collaborateurs et en termes de grandeur, on fait plus de 250 000 recrutements dans le monde en permanent et presque autant en travail temporaire et en termes de recrutement d'indépendants. En France, donc comme je le disais tout à l'heure, on a ouvert notre premier bureau à Paris en 2001. On a aujourd'hui plus de 1200 collaborateurs. On travaille et on est organisé autour de 24 spécialités, métiers et secteurs. Je ne vais pas tous les nommer, on fait de la finance, de l'audit, l'expertise comptable, de la construction, de l'immobilier, j'en parlais, c'était ma première spécialité. Des travaux publics, de tout ce qui est life sciences, les sciences de la vie, de la technologie, bien entendu, de l'ingénierie, de la logistique, de l'éducation. Je ne les fais pas toutes. Il y en a beaucoup. Et on en développe de nouvelles à chaque fois. La plus récente, c'est justement sur tous les métiers de l'éducation, les métiers qu'on appelle du green, c'est-à-dire de l'économie responsable, vertueuse, des énergies renouvelables qu'on développe. Et puis, en termes de services rendus aux entreprises, on fait traditionnellement du recrutement permanent, c'est pourquoi on est particulièrement connu, du travail temporaire, de la mise en relation de prestataires indépendants, c'est-à-dire principalement des freelances, des salariés portés, des micro-entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprises de petite et de moyenne taille qu'on présente à nos entreprises, à nos partenaires pour pouvoir les aider à avoir les compétences dont elles ont besoin pour se développer.
Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a aussi développé depuis 5 ans des activités de conseil, comme du conseil en ressources humaines, en technologie, en organisation, et qu'on continue de développer au gré des opportunités qui se présentent à nous. Tu parlais justement des dizaines de milliers de recrutements que Hays fait par an. Donc ça fait un nombre quasiment identique de candidats, voire davantage. Oui. Sur quel nombre on pourrait être à peu près ? Globalement, par an, je dirais, c'est 15 000 recrutements, plus de 15 000 recrutements au niveau national. Et justement, au contact de toutes ces personnes, quels sont les principaux défis que tu as pu identifier dans le monde du travail actuel, en constante mutation, et donc pour le futur ? Il y a beaucoup de défis. Les défis traditionnels dans notre métier, c'est de trouver des talents. Et c'est quelque chose de particulièrement difficile depuis 3 ans, parce qu'il y a une recrudescence des recrutements en France qui est vraiment confirmée. Il y a eu une baisse heureuse du taux de chômage, et donc une augmentation du taux d'emploi. Et puis, il y a plein de phénomènes nouveaux, pas vraiment nouveaux, mais qui sont vraiment en accélération depuis 10 ans, comme la création de start-up. Je parlais de personnes qui se mettent en indépendant, qui créent leur entreprise, qui ont envie d'entreprendre. Et je trouve ça absolument fantastique d'avoir cette énergie en France aujourd'hui. Mais ça complexifie le recrutement un peu traditionnel de gens en CDI, en CDD, en travail temporaire. Donc on compose justement l'autre défi, c'est une fois qu'on a trouvé les gens, c'est de les attirer. Et ça, on accompagne beaucoup nos clients sur présenter leurs projets, donner du sens à ce qu'ils font, parler d'eux. Le branding, c'est aussi un terme qui est à la mode et c'est un défi pour les entreprises. Il y a aussi beaucoup de défis qui sont liés à l'intégration, à la formation, à la transformation des compétences. Voilà, je ne vais pas parler de tout ça, mais on a vraiment des défis multiples aujourd'hui en France et dans nos économies qui sont fantastiques, qui sont à la fois des freins pour les entreprises parce qu'elles ont des difficultés à attirer les talents dont elles ont besoin pour se développer. Et en même temps, pour nous, c'est une formidable opportunité pour pouvoir bien nous réinventer. Justement, tu parlais d'opportunités, c'est la question. Est-ce que ces défis finalement, défi qui est un mot qui peut faire un petit peu peur, justement, comment on peut le transformer en opportunité pour les entreprises et les professionnels ? L'opportunité, pour moi, elle est toujours dans le changement. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés et ces difficultés nous poussent à nous interroger sur ce qu'on peut faire de différent pour adresser ces problématiques ou capturer des nouvelles opportunités. Après, c'est toujours les grandes dialectiques, c'est que pendant qu'il y a un monde qui est en train de s'effondrer, il y en a un autre qui émerge. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de recoller les morceaux d'un monde qui est en difficulté et qu'est-ce qu'on peut faire pour saisir aussi et encourager un monde qui est émergent. Ça, c'est toujours une opportunité. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est toujours heureux, ça ne veut pas dire que ça ne nécessite pas beaucoup de travail et que ça n'occasionne pas des difficultés. Nous, en tout cas, on a toujours à cœur d'accueillir ça de manière positive, d'encourager les gens qu'on rencontre, qui sont à la fois des professionnels qui recherchent un nouveau projet professionnel, ou des entreprises qui nous demandent nos conseils pour pouvoir attirer des talents et réfléchir à des stratégies, à du conseil, de l'accompagnement en transformation sur plein de thématiques d'accompagnement changement. Et donc, les opportunités, vraiment, aussi, l'une des choses que je dis souvent, c'est le dynamisme du travail en France. Bien qu'il y ait des chiffres qui montrent un certain fléchissement récent d'une activité qui se tend, on a quand même beaucoup d'entreprises qui recrutent. Les talents sont toujours difficiles à trouver. Il y a des crispations, mais il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des croissances, en fait. Il y a toujours des secteurs qui sont en forte croissance. Il y a des secteurs qui sont en difficulté, comme l'immobilier aujourd'hui, qui connaît un net ralentissement de ses recrutements, de ses perspectives, parce qu'il y a des phénomènes de crispation qui sont forts, et on les comprend, sur les taux d'intérêt et ainsi de suite, donc on a des répercussions importantes. Et en même temps, ces entreprises-là se posent des questions, réfléchissent à ce qu'elles devront faire, mettre en place pour leur futur. Et nous, on est là pour les accompagner en disant, on va vous faire rencontrer les bonnes personnes, on va réfléchir avec vous sur ces sujets-là. Et ça apporte aussi bien beaucoup d'éclairage pour les entreprises, et nous, ça nous pousse à réfléchir et à apporter des solutions innovantes pour nos clients. Tu parles de futur, justement, de réflexion, de solutions aussi. Est-ce que finalement, ce n'est pas un petit peu l'ADN de Talent in Progress ? Si, tu as raison. C'était vraiment cette volonté qu'on avait de partager ce qu'on fait chez Hays depuis plus de 20 ans, les milliers de recrutements qu'on fait,
de personnes qu'on rencontre au sein d'entreprises, de dirigeants d'entreprises, de décideurs RH, des candidats aussi qui viennent à notre rencontre, les professionnels de tout niveau qui nous parlent de leurs désirs, de leurs souhaits, des compétences qu'ils ont, de qu'ils souhaitent découvrir, de types d'entreprises qu'ils recherchent. Ainsi, tout ça, c'est une richesse absolument immense. Et donc, notre ADN, c'est pour se dire, on va capturer ces thématiques, ces connaissances, ce qu'on nous raconte au quotidien. Et moi, j'ai un goût pour le futur. Alors, ça ne veut pas dire que je sais ce qui va se passer dans le futur. Non, je n'en sais strictement rien. Mais j'aime bien, justement, intellectuellement, pouvoir se poser des questions et se dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe, il y a un changement de langage, il y a un phénomène émergent, il y a une nouvelle mode. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que c'est juste une nouvelle mode et elle va s'arrêter demain? Ou est-ce qu'on est aux prémices de quelque chose qui va changer quelque chose d'autre? Souvent, les réponses, elles sont variées, on peut faire plein de scénarios. Et je trouve ça agréable de parler de scénarios. On le fait souvent avec nos clients, de parler de la situation dans laquelle ils sont, de leurs challenges, des opportunités, comme on en discute tous les deux, et de projeter ça dans le futur. Et ça, c'est ce qu'on voulait partager avec ce nouveau podcast Talent in Progress. Podcast justement qui est un nouvel exercice pour toi. Tu parlais au début de ce podcast que tu aimais justement parler de cet ADN, notamment de Hays, dans différents médias. Mais pourquoi plus personnellement, pourquoi ce podcast te tenait vraiment à cœur? Parce que pour moi, dans ce qu'on fait au quotidien, on est dans un environnement de cabinet de conseil qui semble souvent pas très accessible au grand public, même côté entreprise. Et je pense que c'est important de pouvoir ouvrir les portes de l'entreprise que nous sommes, de notre expertise, de nos talents, de nos savoir-faire. On est une formidable entreprise où on cumule beaucoup de connaissances, de perspectives différentes et autour de valeurs qui sont fortes, comme l'innovation, la collaboration, le partage, la diversité. Ça, c'est qui on est. Et je trouvais que c'était important, à un moment donné, d'apporter notre voix au monde dans lequel on est. À qui, justement, t'adresses-tu avec cette voix dont tu parles à travers ce podcast? À un public large, je pense. Bien entendu, j'ai envie de m'adresser à des gens qui sont intéressés par toutes ces problématiques, mais le public est large. On parle aussi bien de collégiens, de lycéens qui vont devoir un jour penser au monde du travail, et j'espère qu'on pourrait potentiellement les inspirer, leur donner des pistes, parler de métiers, de secteurs, de trends, et qui soient aussi un peu érudits sur ces thématiques organisationnelles et de ressources humaines, et aussi, bien entendu, aux gens qui sont en recherche d'emploi, qui soient à leur début, que ce soit leur premier poste, ou qui soient justement dans un parcours expérimenté, où on cherche des postes avancés, ou que les gens se repositionnent sur d'autres métiers. Et puis, les entreprises, les DRH, les Head of Talent Acquisition, comme on les appelle, les spécialistes du recrutement en interne, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants de start-up. Et quand je parle des dirigeants d'entreprise, dans ma vie, j'ai été mentor de start-up, j'ai accompagné des jeunes de 18 ans qui créent des entreprises, et c'est déjà des entreprises, aussi petites soient-elles, et que des grandes entreprises. Et toutes ces tailles d'entreprises et ces experts et ces décideurs sont confrontés, à un moment donné, à devoir rassembler des gens, construire des équipes et se frotter à toutes ces thématiques d'entreprise et de ressources humaines. Justement, tu parlais de thématiques. Quels seront même les sujets abordés dans ce podcast? Qui seront les invités que tu recevras à ce micro? Écoute, les invités, c'est des gens qu'on connaît, des gens qui gravitent dans notre entourage, des clients, des candidats, des professionnels, des experts auxquels on fait appel, et on veut là encore ouvrir les portes d'entreprise et les partager avec nos auditeurs. Sur les thématiques abordées, on en a beaucoup, et là vraiment sur le domaine dans lequel on est, on manque pas de phénomènes émergents, on manque pas de thématiques, on manque pas de sujets, c'est riche, et en même temps, on va pas forcément le limiter au domaine des ressources humaines, parce que quand on parle de ressources humaines, on parle de toute l'entreprise. Donc, en termes de thématiques, effectivement, sur les prochains sujets, on va parler d'engagement salarial, on va parler bien-être, on va parler performance, on va parler... on a aussi des thématiques, j'ai lancé une newsletter récemment, dans lequel le premier sujet était
une sorte de réflexion sur les DRH de demain, les directions de ressources humaines de demain, dans lequel j'essayais de créer un match entre les dirigeants que j'ai appelés en anglais Chief of Human Intelligence versus Chief of Artificial Intelligence, donc le chef de l'intelligence humaine contre le chef de l'intelligence artificielle. Un peu le DRH contre le DSI d'aujourd'hui. Et voilà, et puis après, il y a plein d'autres thématiques sur la culture d'entreprise, le full remote, aussi pour parler de cette intelligence artificielle. Je voulais faire un peu un pied de nez en disant soyez sympa avec ce robot, c'est lui qui va vous recruter demain. Donc là encore, on est sur des thématiques à la fois tech, RH, organisationnelle, entreprise, ancrées dans la réalité d'aujourd'hui, parce que ces technologies, elles sont là, et elles existent, et elles fonctionnent, et de les projeter dans le futur. Ta newsletter, justement, porte le nom de Talents of Tomorrow. Talents of Tomorrow, exactement. Qui fait écho à Talent in Progress. Oui, tout à fait. Qui est le format de podcast de cette newsletter. On peut la retrouver tous les mois sur LinkedIn ? Oui, tout à fait. En nous suivant sur notre page Hays ou directement sur mon profil. Et pour en revenir à notre thématique, que souhaiterais-tu dire à nos auditeurs, qu'ils soient à la recherche d'un emploi, dans le cadre d'une évolution de carrière ou d'une reconversion professionnelle, ou qu'ils soient tout simplement curieux de connaître les tendances du monde du travail? Quels conseils pourrais-tu leur donner pour se préparer au monde de demain, pour trouver leur place? Oh là là, mais c'est une question difficile, ça. Bon, alors déjà, j'aurais beaucoup de conseils à leur donner. Souvent, en fait, dans les gens qu'on rencontre, et ça fait bientôt 25 ans que je suis dans ce métier-là, et c'est un conseil qu'on peut lire partout, mais je crois qu'il y a aussi des choses, il y a des basiques qu'il est bien de rappeler, c'est d'avoir un projet. C'est hyper facile à dire pour moi aujourd'hui, derrière ce micro, en tant que DG du groupe Hays. Et je sais que c'est très difficile si demain, j'avais un projet entrepreneurial, que je voulais changer de job, définir un projet, ça me demanderait du temps. Et c'est le cas pour tout le monde, quelle que soit notre expertise, la maturité qu'on a dans son poste, mais c'est tellement important. Savoir ce qu'on veut. Et savoir ce qu'on veut, ça ne veut pas dire une chose précise. Ça peut être plusieurs options, plusieurs scénarios, mais de définir les choses, les combinaisons qui pourraient nous plaire dans un poste. Après, trouver le poste qui convient parfaitement à ce projet-là, je ne dis pas que c'est simple, ok ? Mais justement, il faut rencontrer des gens. Et puis, il ne faut pas oublier que faire ça, c'est un travail. À la fois d'introspectif et d'ouverture aux autres, de dire qu'est-ce que moi j'ai envie et qu'est-ce qui existe à l'extérieur. Il faut rencontrer des gens, il faut être persévérant, il ne faut pas perdre confiance. Il faut rencontrer des gens. D'ailleurs, rencontrer des consultants en recrutement dans des cas de recrutement, c'est un espace de sécurité pour pouvoir justement se préparer à des entretiens, savoir ce qui existe sur le marché, benchmarker, c'est-à-dire comparer les choses, accumuler des connaissances sur ce qu'on peut faire. Et puis, des choses simples, mais toujours être curieux, être astucieux, aller à la rencontre des autres. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Facile à dire, difficile à faire. Tout à fait. Mais il faut apprendre à le gérer. Et en tout cas, s'exposer aux autres, c'est toujours une source de créativité, de manière d'itérer son projet, d'essayer de nouvelles choses. Et le dernier truc, je dirais, après je m'arrête, parce que je suis en train de faire une réponse très longue, mais c'est vraiment dans les gens qu'on rencontre au travers d'entretiens d'embauche, c'est essayer de se dire, est-ce que je vais me sentir en confiance avec ces gens-là pour travailler ensemble demain? Et ça, c'est essentiel parce que un job, c'est pas une aventure d'une semaine et ça sera la même chose. Un job, ça va nous emmener dans un parcours interne dans une entreprise. Et je crois que la plus grande force qu'on peut se donner, c'est de travailler dans un climat de confiance. Alors, c'est pas naïf, confiance, ça veut pas dire un monde des bisounours où tout se passe bien et on est toujours poli, où on s'engueule jamais, il n'y a pas de tension. Non. Nécessairement, le travailler ensemble, collaborer, est source de tension. Mais la tension, c'est inhérent à ce qu'on est, des êtres humains, et c'est bon signe. Par contre, la confiance permet de résoudre nos tensions, de trouver des compromis, d'avancer, de travailler notre intelligence émotionnelle, de progresser ensemble. Et c'est ça avant tout une belle aventure, je crois. Merci pour ce conseil, pour cette longue réponse, mais qui, je pense, peut vraiment aider
un jeune, ou pas si jeune finalement aussi, à se retrouver sur le marché du travail. Frédéric, nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. Ça passe vite en fait. Hein. Ça passe vite, ça passe très vite quand on a des choses à dire. Mais avant de nous quitter, j'aimerais te poser quand même une dernière question. Encore une, la dernière. Quel est le message que tu souhaites transmettre à nos auditeurs ? Comme message, c'est déjà, il faut nous suivre, il faut nous écouter, vous pouvez nous liker, nous retrouver. Nous partager. Je pense que ce qu'on a vraiment envie de faire aujourd'hui avec ce podcast, c'est partager nos expériences, nos connaissances au travers de thématiques qui sont intéressantes, qui sont, à mon avis, énergiques, et aussi de vous amener ici, auprès de nos auditeurs, des gens qui ont envie de parler sur ces thématiques, de réfléchir à toutes les thématiques qu'on a évoquées ensemble. Et puis, passer un moment sympa, agréable à écouter. Voilà. C'est très bien. C'est déjà pas mal quand même. C'est très bien, oui, tout à fait. Frédéric, je te remercie en tout cas pour cet épisode introductif de Talent in Progress. Je t'en prie. Merci Marie à toi. On se revoit très bientôt. Ah, j'espère. Oui, pour la suite, on te retrouvera en tant qu'animateur, justement, pour les prochains épisodes. Ah, c'était moi qui m'animais. Ok. Tout à fait. Tu accueilleras les invités, justement, que tu nous as présentés, que tu nous as teasés. Quant à moi, je vous retrouve également très prochainement pour la suite de la saison 1 de Talent in Progress. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À très bientôt. Merci Marie, à bientôt. Merci Fred. Merci d'avoir été avec nous sur Talent in Progress. Si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de notre podcast, rendez-vous sur ace.fr et notre page LinkedIn.